Jeudi, le gouvernement israélien a autorisé la construction de 1600 logements dans la partie est de Jérusalem. Il s'est attiré les foudres des Palestiniens et de la communauté internationale. Le projet, situé dans le quartier de Ramat Shlomo, a été approuvé par le ministère de l'Intérieur Eli Yishai. Il s'ajoute à la construction de 2000 autres logements dans le quartier de Givat Hamatos et de 600 autres à Pisgat Ze'ev. Pour se justifier, les responsables israéliens ont expliqué avoir été contraints de prendre cette décision en raison de la crise économique et sociale qui règne dans le pays. Par la voix du bureau du Premier ministre, Israël a fermement démenti ce jeudi avoir été convié à une conférence sur le nucléaire organisée par l'AIEA, l'Organisation internationale pour l'énergie atomique. La réunion, prévue pour le 5 septembre prochain, doit notamment réunir plusieurs délégués de la Ligue arabe. Il y a quelques semaines de cela, l'État hébreu avait démenti une autre rumeur relayée par la presse. Celle-ci évoquait un accord avec l'AIEA pour l'inspection des sites nucléaires israéliens, notamment la très secrète installation de Dimona. Israël, malgré les forts soupçons qui règnent sur lui, continue de maintenir une politique d'ambiguïté sur sa puissance nucléaire. Les forces armées syriennes ont tué au moins 19 personnes jeudi lors d'opérations menées dans le nord et l'est du pays. Les attaques, qui ont eu lieu près de la frontière libanaise et au cœur des régions tribales sunnites, visent à réprimer toute manifestation hostile à Bachar el-Assad. La répression s'est accentuée depuis le début du mois du Ramadan, en dépit des menaces de nouvelles sanctions américaines et d'appels de la Turquie et des pays arabes à cesser les attaques. Face à la poursuite de la répression, la secrétaire d'État américaine Hillary Clinton a souhaité que d'autres pays, en particulier les Européens et les Chinois, s'associent aux États-Unis pour inciter Bachar el-Assad à quitter le pouvoir. L'entreprise Better Place, qui s'apprête à lancer un nouveau modèle de voiture électrique, va ouvrir prochainement un nouveau centre d'exposition pour les visiteurs. À la sortie nord de Tel Aviv, le site permettra à d'éventuels futurs acheteurs de tester les véhicules. Développés et construits par le groupe français Renault, les voitures coûteront environ 123 000 shekels, soit près de 30 000 euros. Reste que d'après le président de Better Place, Shai Agassi, ces véhicules électriques permettront une économie mensuelle de 30 euros. Le chef d'orchestre et pianiste Daniel Barenboim, détenteur des passeports argentins et israéliens et qui a pris récemment la nationalité palestinienne, est lauréat au prix Nobel de la paix. Malgré ses positions contestées en Israël, il a été sélectionné pour l'utilisation de la musique dans le rapprochement pour la paix au Moyen-Orient. Avec son ami palestinien Edouard Saïd, aujourd'hui disparu, il avait créé l'orchestre symphonique d'Iwan Orient-Occident, composé de musiciens israéliens et palestiniens. Il est également le premier chef d'orchestre à avoir tenté de jouer des œuvres de Wagner en Israël, aux grandes dames des survivants de la Shoah.